Alors, dans cette section, on va passer en revue quelques fonctionnalités très pratiques de Microsoft Power BI Service. Donc, comme je vous ai montré dans un premier temps, on a importé donc notre premier reporting qui a été importé, je le répète, donc grâce à ici la fonction partagée dans Power BI Desktop et donc grâce à l'email que vous avez renseigné pour créer votre compte Microsoft Power BI. Alors, dans un premier temps, nous avons ici à gauche notre espace de travail. Donc, par défaut, c'est noté ici mon espace de travail et vous allez pouvoir ici donc importer que ce soit donc des rapports comme ce que nous venons de faire, que ce soit donc des jeux de données ou même des classeurs. Vous allez pouvoir ici créer donc plusieurs espaces de travail pour plusieurs projets. On peut donc créer un nouvel espace de travail, donc on va cliquer sur espace de travail et ici on a le bouton créer un espace de travail. Donc cette option n'est utilisable que pour les personnes qui ont une version donc payante de Microsoft Power BI. Donc ici je vais par exemple renommer en test Power BI. Vous pouvez donc rajouter une description, ici rajouter donc une image et ici les personnes qui pourront accéder à cet espace de travail en renseignant donc les utilisateurs ou les groupes spécifiques. Donc je vais cliquer sur enregistrer. On a donc un nouvel espace de travail. Nous avons ici mon espace de travail et nous avons test Power BI. Donc je vais republier mon reporting, mais cette fois-ci, donc en sélectionnant mon nouvel espace de travail. Et comme vous pouvez le voir, donc comme je suis connecté à l'email qui correspond à celle dans Power BI Service, nous avons ici notre nouvel espace de travail test Power BI qui est venu s'incrémenter. Donc on va le sélectionner. Et ici, Power BI va importer comme tout à l'heure dans notre espace de travail. On peut donc actualiser et on aura notre reporting ici dans notre nouvel espace de travail qui se trouve ici dans Power BI Service. Donc je le répète, ici si vous ne pouvez pas créer un autre espace de travail, c'est que vous n'avez pas la version au minimum pro de Power BI. Si vous utilisez la version free de Power BI Desktop, vous ne pouvez pas donc créer un nouvel espace de travail. Mais dans tous les cas, vous pouvez quand même, avec la version free, importer, enfin donc publier votre reporting dans votre espace de travail qui est de base donc le premier lorsque vous vous connectez. Je vais retourner donc dans mon espace de travail de base, donc mon espace de travail ici, et on va voir ensemble donc les options que nous propose ici l'espace de travail. Nous avons ici plusieurs options donc qui vous parlent certainement, comme le rapport, le tableau de bord, les jeux de données, et on peut même charger directement des fichiers. Alors si on commence par charger un fichier ici, on peut donc directement importer un fichier se trouvant donc sur notre ordinateur, sur un serveur local ou bien sur le cloud par exemple. Et on pourra directement travailler sur le fichier importé sur Microsoft Power BI Service. Donc pour l'exemple, je vais importer rapidement un fichier Excel. Et une fois que vous allez importer donc un fichier, pour mon cas un fichier Excel, donc Power BI va vous demander donc de quelle façon vous voulez l'importer. Si vous voulez l'importer directement comme si vous l'importez dans Power BI Desktop, donc avec ici la possibilité de créer des rapports et des tableaux de bord, ou soit vous pouvez l'importer comme si vous l'importez dans Excel Online. Donc ça dépendra des manipulations que vous voulez effectuer. Néanmoins, dans le cas de l'importation des données ici dans Power BI, vous allez devoir convertir vos données sous forme de tableau pour que ce soit pris en compte dans Power BI. Donc c'est un peu fastidieux. Je vais vous montrer donc rapidement avec un fichier Excel. Donc par exemple ici on a un onglet d'une base de données. Eh bien Power BI Service voudra que vous convertissiez donc votre onglet sous format de tableau. Donc ici dans style, donc accueil style, mettre sous forme de tableau. Donc ce sera une manipulation effectuée avant d'importer. Pour notre cas, nous allons revenir ici dans mon espace de travail. Donc comme vous pouvez le voir ici, lorsque l'on a importé notre fichier dans Microsoft Power BI Service, Power BI nous a créé donc ici une section dans rapport concernant ce fichier et une autre section ici dans jeu de données, étant donné que Power BI nous a importé tout le modèle de données disponible dans le fichier de base, ainsi que donc les colonnes calculées ou les mesures ici créées.